de la même manière qu'on fait ça pour Dieu, il y avait aussi des autels pour Baal, des autels pour des puissances de ténèbres. Ça veut dire que c'est aussi des points de contact avec ces prêtres. Ça peut être un marabout, ça peut être un sorcier, mais c'est des points d'accès du monde de ténèbres vers les vivants. Et il y a des sacrifices que les gens font. Nous, dans nos mariages coutumiers, on peut prendre une poule, peut-être certains même on lui coupe la tête. C'est des sacrifices qu'on offre. Les autels ne sont pas physiques. Tu vois, les autels ne sont pas physiques. Mais c'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. C'est une réalité. Donc, c'est vrai que maintenant, les gens en parlent beaucoup, mais ce sont des réalités spirituelles. Il y a des gens, quand ils étaient enfants, tu nais, on prend ton cordon ombilical, on va dans les eaux, on fait des paroles, et puis on te consacre au monde des eaux. C'est un hôtel qu'on a bâti qui donne accès aux esprits des eaux sur ta vie. Donc, c'est des réalités. C'est des réalités. Donc, quand on dit, dans le monde spirituel, c'est réel. Alors, quand quelqu'un prie, il dit non, je renverse les autels. C'est-à-dire qu'on renverse l'endroit où il y a eu un contact entre le monde spirituel et toi pour te consacrer. Tu vois, on renverse. Et quand tu renverses ça, tu dois élever un autre. Et l'autel qu'on élève, c'est la croix. Là où Jésus a été élevé à la croix comme un sacrifice, et son sang nous a rachetés, et par son sang, on est délivré. C'est que l'autel qui nous libère, c'est celui de la croix, là où Jésus a été sacrifié. Donc, ce sont des réalités spirituelles, et notre point de contact entre Dieu et nous, c'est Jésus élevé à la croix. C'est pas une offrande. Non, ce n'est pas une offrande, parce que Jésus, c'est l'offrande qui nous a connectés. C'est Jésus, c'est le sang. On a besoin de sang sur les autels. Yeah. Donc, vous n'êtes pas pour ceux qui donnent l'offrande pour bâtir un hôtel. C'est pas que je suis pour ou je suis contre, Vous mais êtes neutre. Il faut servir Dieu avec un cœur pur. Allez-y, passez, parlez-nous. Parlez-nous. Il faut servir. Ne vous gênez pas, parlez-nous. Clarifiez les choses. Dieu peut pousser quelqu'un à poser un acte. Okay? Ça, c'est une orientation que Dieu lui donne. Poser un acte par rapport à telle chose, c'est bon. Mais il faut toujours faire attention de donner l'impression aux gens qu'il y a un prix à payer pour recevoir ce pour lequel Jésus a déjà payé le prix. Notre délivrance est acquise à cause du sang de Jésus. C'est cet hôtel-là. Il n'y a rien à ajouter à ce que l'œuvre de la croix est parfaite. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous acheter notre délivrance. Donc, c'est ça la base. Alors, les gens, maintenant, tu vas voir qu'ils refusent d'arrêter le péché. Quand tu pries pour ça, ils te donnent l'argent. Mais ça va revenir. On n'achète pas la délivrance. Okay. On la reçoit par la foi à cause de l'œuvre de la croix. Mais Dieu peut t'emmener à poser un acte. Tu fais ça poussé par l'Esprit. Mais ce n'est pas une règle établie que quand quelqu'un prie pour toi, tu dois donner quelque chose pour sceller. Non, on n'a pas beaucoup de bases bibliques pour ça. Jésus a prié pour des gens, il a guéri des gens, mais est-ce qu'ils sont venus pour lui donner l'argent après? Il a délivré des gens, est-ce qu'ils ont donné pour sceller? Non. Mais quand Dieu te touche, tu peux aller donner une action de grâce pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ce n'est pas ce que tu donnes qui te donne. Mais sauf que dans les cas spéciaux, Dieu peut dire à quelqu'un, pose tel acte et tout ça. Et puis Dieu va faire quelque chose. Ça, c'est un cas spécial. Mais la règle... Ce n'est pas une doctrine, mais ça peut arriver que une instruction... Une instruction. Mais le prix a été payé. Le prix, c'est le sang de Jésus. L'autel qu'on élève contre les autres autels, c'est la croix. C'est pour ça que je dis, l'évangile, nous prêchons Jésus. L'œuvre de la croix, le sang de Jésus, parce que c'est ça la solution. Contre tous les autels qui existent. C'est qu'on dit contre tout ce qui peut être nommé, même si je ne sais pas. Parce que le sang de Jésus, la délivrance en Jésus-Christ va profondément dans nos familles, chez les ancêtres. Tu n'as pas besoin de connaître qu'il était sorcier. S'il était sorcier, le sang de Jésus règle l'affaire. Sinon, on ne va jamais en finir. On aura une délivrance qui ne finit jamais. Jamais. Donc, c'est un peu ça. Troisième concept, les liens. Les liens. Tout boucabalien, tout ça. Les liens. C'est quoi un lien d'abord? Bon, ce sont des réalités dans la délivrance parce que il y a le diable opère. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament dit les pères ont mangé des raisins verts et puis les dents des enfants ont été agacées. Je lisais l'histoire, je crois que c'est dans 2 Samuel. Il y a un peuple, je dois retrouver ça. Il y a un peuple
quand Israël était en train d'entrer dans la terre promise avec Josué, ces gens-là se sont déguisés. Je crois que c'est des Moabites, hein, je sais pas. Ils sont déguisés. Des Gabonites, ils se sont déguisés. Alors quand ils sont déguisés, Dieu avait demandé qu'ils détruisent tous les peuples. Mais eux, ils sont venus comme des amis. Josué a fait alliance avec eux. Or, quand il fait alliance avec eux, il leur rassure la paix. Et puis quand il découvre qu'ils étaient ce peuple, mais il avait déjà fait alliance, ils étaient liés. Il leur a dit, vous serez nos esclaves, mais on ne pourra pas vous détruire. C'est une alliance que Josué a conclue. Saül et son fils décident de les détruire. Ces gens-là ont commencé à plaider. David vient. Parce ils ont plaidé. Ils ont dit, David, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il leur a dit, lui, il a voulu nous tuer. C'est une alliance que lui n'a pas conclue. C'est Josué qui avait conclu. Il a voulu nous tuer. Et puis il dit, ils ont plaidé devant le trône de Dieu. Et puis il dit, ok, ça va, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, donnez-nous ces enfants. Comme lui a voulu nous tuer, donnez-nous ces enfants. David n'a pas refusé. Il a pris les enfants de Saül, on les a tués, sauf Mephibosheth. Parce que pourquoi Mephibosheth a été protégé? Parce que Jonathan avait fait alliance avec David. C'est-à-dire que Jonathan est entré dans une alliance supérieure à l'alliance que Josué avait faite. Et à cause de cette alliance, Mephibosheth n'a rien fait, mais était protégé par une alliance avec un roi. C'est la même chose aussi. Il y a des choses que nos grands-pères ont pu faire, une alliance, des lois qu'ils ont conclues dans le monde de ténèbres, qui ont sacrifié toutes les familles. Et le diable a des droits pour réclamer cela, ce sont ses droits. Mais quand quelqu'un, comme toi, s'il y a des choses dans votre famille, toi maintenant tu entres en alliance avec Jésus. À cause de ton alliance avec Jésus, tes enfants sont protégés des réclamations qui sont avant. Parce que la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération, mais la malédiction c'est 4 générations. Donc l'alliance avec David a protégé Mephibosheth. Si l'alliance avec David peut protéger Mephibosheth, à combien plus forte raison, l'alliance avec Jésus protégera nos enfants des réclamations qui existent. Mais souvent, les chrétiens, maintenant, ils ne tiennent pas compte de la croix et de l'œuvre de la croix. Et puis, n'oublie pas que dans le monde spirituel, tu opères par la foi. La foi active et les négatifs et les positifs. Quand on prêche le diable, notre foi au diable augmente. Tu sais, quand tu prêches les démons. Après ça, tu fais un service de délivrance, c'est ça fantastique. Parce que tu as créé la foi au diable, au pouvoir des liens. Tu refais vivre les liens par ta prédication.